Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur les engrais verts, on commence à attaquer la période, hein. Vous pouvez voir derrière, il y a pas mal de planches du potager qui commencent à se vider. Alors certaines elles vont encore avoir des cultures d'été qui vont être mises en place, les toutes dernières, et d'autres vont aussi avoir des cultures d'hiver. Mais voilà, au final, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la fin de saison, voilà, le potager va quand même se vider. Et bah, voilà, l'idée des engrais verts, c'est d'essayer de couvrir tout ça pour la période de l'hiver. Alors on va voir du coup ensemble quel est l'intérêt justement d'utiliser des engrais verts dans les potagers, tout ce que ça peut apporter. On va voir aussi quels sont les engrais verts qui sont pas mal adaptés au potager, parce que des engrais verts, il y en a plein, mais voilà, certains sont pas vraiment adaptés au potager et d'autres sont vraiment voilà, très pratiques à utiliser dans le potager. Puis on verra en toute dernière partie les limites. Voilà, les engrais verts, c'est pas magique non plus. Voilà, il y a quelques limites qui font que voilà, la mise en place des engrais verts peut ne pas être forcément une bonne idée, ou en tout cas que ça peut être un petit peu compliqué. Allez, c'est parti, on voit tout ça ensemble. Alors un engrais vert, c'est quoi? Alors l'engrais vert, c'est tout simplement une culture qu'on va mettre en place dans le potager et qu'on va pas récolter. Il n'y aura pas de récolte directe pour le jardinier. Alors il y aura une récolte indirecte ou directe pour le sol, hein. On va en quelque sorte soigner notre sol avec la culture d'engrais vert. Et on va en distinguer deux types. Vous avez les cultures, ce qu'on appelle les cultures d'engrais vert intercalaires, qu'on va mettre en même temps qu'une culture de production. Alors moi c'est quelque chose que je pratique pas, mais ça peut se faire dans les potagers, c'est pas très courant, mais ça se fait, ça peut être intéressant. Et on va voir ce qu'on appelle les cultures d'intersaison. En particulier entre la saison de grosse production printemps-été, où là le potager il est rempli, et puis voilà, on va se retrouver en hiver où là le potager il est plutôt vide, et on va mettre justement des engrais verts à cette période pour remplir le potager. C'est vrai que nos potagers, en fait, au final, ils sont remplis, on va dire qu'à partir du mois de mai, ils sont voilà, intégralement remplis, toutes les places sont prises. Au mois de juin, c'est pareil. Alors, au mois de juillet, ça commence un petit peu à se vider. Alors, on peut boucher les trous des planches qui se libèrent si on donne des coins où ça peut se faire, mais avec des cultures d'été qui vont encore aller au bout. Et petit à petit, comme ça, voilà, le potager continue à se vider. On va aussi mettre en place quelques planches de culture d'hiver pour ceux qui font du potager d'hiver, d'automne-hiver. Mais voilà, vous voyez, moi, même dans mon cas, je continue à faire du potager en hiver, mais voilà, généralement, il est plus réservé dans la serre, hein. La serre, je la fais tourner toute l'année. Je vous mets une petite vidéo là-dessus, là, si vous voulez faire pareil, voir comment on peut faire tourner une serre toute l'année avec des cultures. Mais pour le potager, voilà, pour le reste du potager, j'ai peut-être 20-25% du potager qui est rempli avec des cultures d'hiver, mais le reste est vide. Et on se retrouve du coup avec un potager qui est complètement vide. Alors le potager, faut pas l'oublier, hein, ça reste quelque chose qui est dans notre jardin, c'est vraiment le coin qui quelque part est le plus artificiel, hein. Il n'y a rien de vraiment naturel dans notre potager. Alors les plantes évidemment c'est de la nature, mais voilà, toutes les techniques qu'on utilise dans les potagers, le fait d'y mettre des gros légumes, avec des grosses productions, voilà, tout ça, ça n'a rien de naturel. Et de la même manière, le fait de se retrouver avec un sol qui est complètement à nu pendant l'hiver, là aussi, c'est quelque chose qui est absolument pas naturel. Le fait de mettre des engrais verts, ça permet un petit peu de se rapprocher du cycle naturel, hein, dans la nature, quand les conditions sont bonnes. Il y a un couvert végétal sur le sol qui est permanent et qui permet justement à la vie du sol, hein. Dans nos potagers, on essaye de la soigner. La vie du sol, généralement, vous avez le sol, et au-dessus du sol, vous avez une couche de végétation, et après, voilà, vous avez le soleil. Alors, quand on enlève cette couche de végétation, cette vie du sol, bon, elle apprécie pas particulièrement, et le fait de remettre une couche végétale de protection pendant l'hiver, ça va apporter plein d'avantages. Le rôle d'avoir un couvert d'engrais verts, il va être principalement dans un premier temps, tout simplement de couvrir le sol, et de protéger le sol des intempéries. L'autre intérêt, ça va être de fixer, alors soit de fixer les minéraux qui se trouvent dans le sol, soit de fixer, dans le cas des légumineuses, une partie de l'azote atmosphérique, et à la suite de remettre, quand on va faucher en fait la culture sur place en fin de cycle, hein, fin d'hiver, début de printemps, courant de printemps, de remettre tous ces minéraux qui ont été recaptés, refixés dans le sol, de les avoir conservés, et puis justement de les remettre au sol pour les prochaines cultures. Les engrais verts, ils vont aussi favoriser tout ce qui est vie dans le potager, alors tout ce qui est vie non végétale. La vie du sol, hein, quand il y a un couvert pendant l'hiver, ça lui permet de pouvoir remonter beaucoup plus haut, et puis de pouvoir travailler le sol de manière beaucoup plus intéressante que si on se retrouve avec une simple
terre laissée à nu. Ça va aussi favoriser tout ce qui est vie aérienne, hein. Le fait d'avoir plus de végétation dans le potager en hiver, ça permet d'avoir aussi plus de biodiversité à ce niveau-là. En particulier, voilà, tous les engrais verts qui sont souvent sélectionnés pour être ce qu'on appelle mellifères. Voilà, il y en a beaucoup qui vont fleurir en fait très tôt quand on va les mettre en place en fin d'été. Ils vont fleurir avant l'hiver et on va se retrouver comme ça avec des plantes qui seront disponibles pour les butineurs en fin de saison et qui vont aussi à nouveau se retrouver disponibles pour les butineurs en tout début de saison. Moi généralement, toute la floraison des engrais verts dans le potager, c'est en début de saison, sont les premières fleurs qui sont qui sont déjà disponibles pour les premiers butineurs qui commencent à se réveiller vers le mois de février-mars. Les engrais verts vont aussi avoir un rôle sur la structure du sol. Faut bien comprendre un truc, c'est qu'en fait quand on fait nos cultures classiques, on met nos plants et on se retrouve avec des racines dans le sol, hein, mais au final il n'y en a pas tant que ça, hein. Si vous prenez le cas extrême d'une plantation de courges ou de courgettes, voilà, c'est une racine au mètre carré, alors ça fait une grosse racine, mais c'est tout. Et entre deux plants, voilà, niveau racine, si c'est paillé, si c'est biné, s'il n'y a pas d'autres herbes à pousser, votre potager c'est un petit peu un désert de ce côté-là. Quand on met en place des engrais verts, on fait des semis qui sont très denses, avec des systèmes racinaires qui sont assez denses, alors soit sur les premières couches, soit parfois, des fois assez profonds, hein. Vous avez on verra un petit peu plus loin, mais des catégories d'engrais verts qui vont faire des grosses racines qui vont descendre assez profond. Toutes ces racines dans le sol, voilà, notre vie du sol dans les potagers, voilà, elle adore, elle se concentre généralement autour des racines, donc plus il y a de racines, mieux c'est. Et ça permet justement de fracturer le sol, de remettre de refaire des réseaux dans la couche horizontale du sol, qu'on n'a pas forcément avec le reste des cultures pendant la pleine saison. Les engrais verts vont aussi avoir un rôle assez intéressant pour assainir les sols. L'engrais vert, en fait, il va rentrer en compte dans la rotation des cultures. Et ça va faire ce qu'on appelle une rupture d'assolement, hein, dans les cultures. Ça permet d'assainir les sols. Il y a certains parasites qui vont rester d'une année sur l'autre dans le potager. Si entre les deux vous leur mettez une culture qui leur convient pas du tout, qui n'est pas du tout celle qui convient à leur milieu, vous allez atténuer la population, ou en tout cas bien la réguler et éviter de vous retrouver potentiellement avec une surpopulation la saison suivante. Et alors, quels engrais verts utiliser dans le potager? Alors dans nos potagers, on va chercher à mettre en place des engrais verts bien particuliers, hein. Des engrais verts sur le marché, il y en a beaucoup, et il y en a certains qui ne sont pas du tout adaptés au potager, et d'autres qui le sont vraiment beaucoup plus. Ce qu'on va attendre nous d'un engrais vert dans notre potager, c'est qu'il soit facile à mettre en place, facile, rapide, petit griffage, des semis à la volée. Voilà, il faut que ça reste simple et rapide à mettre en place. De la même manière, en fin de saison, fin d'hiver, courant de printemps, quand on doit détruire l'engrais vert, il faut que ça se fasse de manière aussi simple et facile. Et donc voilà, on va essayer de sélectionner des engrais verts par rapport à ça. Il y a un autre critère qui est très important, c'est le prix. Un engrais vert, ça coûte pas cher. Moi, pour faire à peu près une centaine de mètres carrés d'engrais verts dans mon potager, ça me coûte quelques euros, je dois peut-être être autour des 5 euros pour 100 mètres carrés. Voilà, si ça vous coûte plus cher ou beaucoup plus cher, ça veut dire que vous êtes soit parti sur des engrais verts qui sont pas adaptés en termes de conditionnement pour le potager, ce qui fait que du coup ils sont chers, hein. C'est pas la graine si vous voulez que vous payez cher, c'est juste la logistique pas adaptée à la distribution, la taille des potagers qui fait que vous achetez un engrais vert qui est un petit peu cher, donc voilà, faut se méfier, c'est bizarre. Ce que vous allez payer cher aussi, c'est parfois des mélanges d'engrais verts avec des engrais verts un petit peu exotiques, qui franchement servent pas vraiment à grand chose, et là parfois vous allez les payer mais à prix d'or. Alors là, faut quand même le savoir, ce que vous achetez c'est pas le prix de la graine, hein, et de la logistique de distribution, c'est vraiment beaucoup de marketing. Alors après, voilà, si ça vous fait plaisir, faites-le, mais il faut le savoir, un engrais vert, voilà, ça doit ne pas être cher, et il faut compter quelques dizaines de centimes au mètre carré, et pas beaucoup plus. Alors dans les grands classiques des engrais verts pour le potager, on va avoir la facélie. La facélie, elle va être super intéressante parce que on peut la mettre en semis assez tardivement, jusqu'au mois de septembre voire octobre suivant les secteurs. Elle va avoir une levée qui va être assez rapide. Le semis va être super simple, hein. On griffe simplement après une culture le sol en surface, hein, mais juste sur quelques centimètres. On met des graines comme ça à la volée. On repasse un petit coup de râteau en faisant attention à pas faire trop de mottes et trop de tas avec les graines. Et voilà, un petit plombage.
Et c'est fini, l'engrais vert il est mis en place, ça prend quelques minutes pour une planche de 10 mètres carrés, c'est quelque chose qui est rapide. Et la Facelli, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Elle va avoir un système racinaire très dense qui va empêcher pratiquement toutes les mauvaises herbes, y compris les plus compliquées, des trucs comme les chiens-dents, tout ça, ça va rester bloqué, ça va pas pousser. Elle va être aussi très mellifère, alors pour celle qui est semée très tôt, juillet jusqu'à mi-août, on peut avoir des fleurs, là, après ça dépend des secteurs, mais on peut avoir des fleurs qui vont arriver avant l'automne. Et alors quoi qu'il en soit, alors, si elle passe l'hiver, mais normalement elle tient plutôt bien au gel, bon, en dessous de -5 elle commence à geler, mais jusqu'à des températures vraiment négatives, normalement elle tient bien. Et donc aux sorties de l'hiver, quand le sol commence à se réchauffer, elle va se remettre à faire des fleurs, des belles fleurs, et vous allez vous retrouver avec un couvert tout fleuri avant de commencer à mettre en place votre potager. La Facelli aussi, arrivée en fin de cycle, quand on va vouloir la détruire, elle va être facile à détruire, un coup de binette, un coup de cisaille, on laisse les racines dans le sol, il n'y a rien de plus simple, elle va se détruire toute seule. Elle va être assez intéressante parce qu'elle a une particularité, la Facelli, c'est qu'elle ne fait partie d'aucune autre famille des plantes potagères qu'on a dans notre potager. Donc on peut en fait l'utiliser pour faire ce qu'on appelle, je vous en parlais en début de vidéo, des ruptures d'assolement dans les rotations, et ça va permettre justement d'assainir par rapport à certains parasites une partie du potager. Et pour ça, elle est intéressante, vous pouvez la mettre n'importe où dans le potager, après n'importe quelle culture, avant n'importe quelle culture, sans vous poser de questions. C'est vraiment super pratique. Alors un autre engrais vert qui va être super intéressant dans les potagers, ça va être la moutarde blanche. Avec la Facelli, c'est les deux numéros 1 du potager. Elle se met en place, au niveau des dates de semis, on est pareil, on peut aller jusqu'au mois de septembre, voire octobre, suivant les endroits. Celles qui sont semées assez tôt en saison vont vous faire des fleurs avant l'automne, d'autres vous feront des fleurs simplement après l'automne. Mais aussi beaucoup de fleurs, très mellifères. Elle pousse très très vite et rapidement, très très haut. Elle peut faire 80 cm, 1 mètre, dépasser 1 mètre. Elle va être aussi très ligneuse, elle va apporter beaucoup de matière carbonée, matière organique carbonée qu'on va pouvoir remettre dans le sol quand on va la détruire. Elle va vous fixer des grosses quantités d'azote, elle remonte phosphore, potasse, elle a des grosses racines bien profondes. Pour ça, la moutarde elle est vraiment top. Donc tout aussi facile à mettre en place que la Facelli, qui se mit à la volée juste en superficie sur le sol. Un petit peu plus compliqué du coup à détruire parce que on n'a pas les mêmes volumes, les tiges sont un petit peu plus ligneuses, il faut essayer de la couper par étage. Comme elle fait 1 mètre de haut, il faut essayer de faire des tiges qui font plutôt 30 cm, donc elle est un petit peu plus compliquée à détruire, mais par contre elle est super intéressante au niveau de la production de matière organique. Alors un petit inconvénient aussi, ou deux petits inconvénients pour la moutarde, il lui faut de l'eau, donc si vous êtes sur des sols qui ne sont pas très riches en eau pendant l'hiver, bon, elle va pas forcément se plaire, donc elle aime bien les coins où il y a de l'eau, et elle fait aussi partie d'une grosse famille des légumes qu'on a dans nos potagers. Ça va être la famille des brassicacées, tout ce qui est choux, navets, les radis. Donc il faut en tenir compte dans la rotation des cultures et éviter pendant les 2 ans qui suivent la mise en place d'un engrais vert de moutarde, d'aller remettre des choux ou des brassicacées sur cette planche. Alors un autre engrais vert qui peut être intéressant dans les potagers, alors ça va être le seigle. Alors moi je vais le tester cette année. Pourquoi je le teste? Parce que il est un petit peu plus compliqué. Moutarde, Facelli, c'est vraiment les deux principaux. Si vous faites que ces deux-là, avec ça, vous êtes déjà tranquille pour tester, ou même pas pour tester. Moi c'est ce que j'utilise à 90%. Le seigle, je vais le tester, voir si c'est intéressant pour couvrir des planches qui sont livrées en fin de saison. On peut le mettre en place un peu plus tardivement. Alors l'idée c'est de pouvoir le mettre en place jusqu'au mois de novembre. Je vais voir si ça fonctionne par chez moi avec mes températures de sol arrivées à ce moment là. Donc voilà, ce sera plus un test. Alors c'est un engrais vert qui est beaucoup moins bon marché que la moutarde et que la Facelli, et qui est tout aussi facile à mettre en place, c'est des semis qui se font en superficie à la volée. Alors par contre à détruire, c'est un petit peu plus compliqué. Généralement la touffe, si vous enlevez la partie aérienne, la touffe et la partie racinaire continuent à faire des reprises, donc ça demande un petit enfouissement de surface qui est un petit peu plus compliqué. Bon, je vais le faire sur une petite surface test, je vous ferai des retours, je vous dirai un petit peu ce que ça donne. Alors 2 autres engrais verts qui peuvent être intéressants et qui sont pas trop chers, vous avez la févrole, c'est la petite fève, et la vesse, qui sont tous les deux légumineuses avec des
petites graines qu'on peut semer un peu comme ça à la volée. Alors pas sur les mêmes densités que la moutarde, et alors généralement ils sont moins, voilà, on met moins de graines, c'est moins couvrant. La veste en plus il lui faut un tuteur, donc on est obligé de les mixer avec d'autres engrais verts. Alors ça peut être pour la petite fève, on va éviter de mettre de la moutarde avec parce que je pense que la moutarde va l'étouffer, mais par contre la veste va pouvoir monter sur la moutarde. Vous pouvez mettre aussi de la facélie, avec la, voilà, vous la mixez avec un autre engrais vert. Et ça permet justement d'incorporer une légumineuse dans les engrais verts. Alors les légumineuses, pourquoi elles peuvent être intéressantes au niveau des engrais verts, c'est que en plus de fixer l'azote du sol, elles vont aussi fixer en partie l'azote atmosphérique. Alors ça dépend un petit peu des conditions. C'est intéressant, voilà, si vous avez un sol qui est déjà plutôt riche en azote, il n'y a pas de réel intérêt, parce que du coup les légumineuses, quand on les met dans des sols riches en azote, bon, elles ne fixent pas tant que ça l'azote atmosphérique. En fait, elles se contentent de ce qu'elles trouvent dans le sol, et on n'a pas un réel intérêt. Par contre, si vous êtes sur des sols qui sont assez pauvres, voilà, là ça peut être intéressant, il va y avoir une fixation d'azote atmosphérique qui va être plus importante, ça va vous apporter quelques points d'azote en plus, alors ça va pas être suffisant, il faudra quand même refaire des apports et des amendements derrière, mais voilà, les légumineuses pour ça en engrais vert, cet avantage c'est que ça permet de gagner un petit peu plus d'azote que ce que vous avez déjà dans le sol, et en plus de ce que vous allez réussir à capter et à préserver avec les prélèvements déjà présents dans le sol. Alors, on va voir maintenant les limites des engrais verts. Il y en a quand même, hein, il y en a une qui est évidente hein, par les temps qui courent, c'est le manque d'eau. En fait, on se retrouve, les engrais verts d'intersaison, on se retrouve de fait à les mettre en place en fin d'été, début d'automne, à la période où le potager est vraiment le plus sec. Alors, bon, par chez moi, généralement, je commence à en mettre à partir de la fin juillet, et puis après tout au long comme ça du mois d'août et du mois de septembre, au fur et à mesure que les planches se libèrent, sans que j'ai besoin de, voilà, j'ai de l'eau dans le sol qui est encore présente, donc voilà, les graines elles arrivent à germer toutes seules. Quand c'est vraiment un peu sec, je mets un petit coup d'eau, mais bon, voilà, bien rarement. J'attends la pluie hein, qui tombe assez régulièrement ici. Bon, cette année, vous voyez, c'est pas le cas, bien que ce soit encore vert hein, par chez moi. Voilà, le sol en surface est quand même très sec, donc du coup les semis je vous le disais dans une autre vidéo, les mises en place d'engrais verts, je patiente. Alors moi je vais me contenter de regarder les fenêtres météo, hein, dès que j'ai de l'eau en quantité raisonnable, hein, au moins 10 mm d'annoncer, je ferai mes semis hein, avant que l'eau arrive. Puis après l'eau va arriver, ça va arroser. Alors si vous êtes dans des coins qui sont vraiment très secs, vous êtes obligé d'attendre que les sols reprennent de l'humidité, que l'humidité arrive du ciel aussi. Donc on se retrouve avec des mises en place qui sont tardives, et parfois on peut pas les mettre en place, tellement on arrive tard dans la saison, ou alors on fait des mises en place qui sont pas terribles. Donc ça c'est vraiment le côté limitant des engrais verts. Voilà, les engrais verts, ils ont, comme toute plante, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de minéraux. Alors aujourd'hui on n'a pas d'eau, les sols sont tout secs, donc les minéraux ne sont pas accessibles dans le sol. Et voilà, il faut essayer de trouver le juste moment quand l'humidité revient pour remettre en place les engrais verts. Et c'est important parce qu'en fait, vous allez tous le constater, moi je le constate hein, tous les ans, quand l'humidité revient dans le potager, on a une espèce de retour de fertilité qui se fait. Hein. On constate bien au mois de septembre. Voilà, tous ces minéraux qui sont dans le sol, ou ce sol qui était un petit peu au ralenti parce qu'il était trop sec, quand l'humidité revient, voilà, il se remet à minéraliser à bloc, et on se retrouve avec des quantités de minéraux et d'accessibilité justement aux minéraux pour les plantes qui sont énormes. C'est le bon moment justement pour mettre les engrais verts, pour qu'ils arrivent à capter toute cette, voilà, pour pas laisser ça soit partir ici, ouais, ça part dans les rivières, hein, pas de nappe phréatique parce qu'on n'en a pas, mais tous ces minéraux, ils sont perdus. Hein, s'ils ne sont pas captés par un couvert végétal, en grande partie, ils sont perdus. Donc voilà, il faut essayer de trouver le bon moment, retour de l'humidité, mais sans être trop avancé dans l'automne pour mettre en place les engrais verts. Alors une autre limite aussi avec les engrais verts, c'est que les engrais verts participent en fait à conserver et à capter la fertilité qui est déjà présente dans votre potager. Éventuellement, si vous utilisez des légumineuses, à en capter une partie de l'azote atmosphérique. Mais voilà, en règle générale, l'engrais vert n'est pas suffisant pour apporter toute la fertilité du potager. Hein. Il faut pas se contenter de mettre en place des engrais verts. On est dans nos potagers qui vont avoir justement des légumes qui sont très gourmands. On est obligé de remettre des compléments. Alors ça peut être des fumiers, ça peut être des composts, ça peut être des broyats, ça peut être des engrais organiques du commerce. Voilà, il faut toujours, malgré tout, derrière les engrais verts, il faut quand même mettre en complément
des amendements ou des engrais organiques pour arriver à avoir le bon taux de fertilité dans le potager. L'engrais vert n'est pas suffisant en lui-même. Bon bah écoutez voilà, fin de cette vidéo sur les engrais verts. Alors toujours intéressant, hein, les couverts d'hiver, on peut utiliser de la paille, on peut utiliser des bâches éventuellement. Voilà, l'engrais vert c'est vraiment la manière la plus naturelle et la plus polyvalente et la plus intéressante pour la vie du sol, justement pour activer toute cette vie du sol. La paille va être intéressante aussi, mais voilà, on a plus de biodiversité généralement avec un engrais vert et plus d'effets. On a des racines en fait qu'on n'a pas forcément avec de la paille. Alors la bâche, bon, la bâche c'est pratique, mais voilà, la bâche va pas vous apporter beaucoup de matière organique en fin de cycle quand vous allez enlever la bâche. Voilà, engrais vert, matière organique, racines. Voilà, pour tout ça c'est vraiment intéressant. Fixation de l'azote et des minéraux. Voilà, c'est vraiment le top et ça reste simple. Hein, il faut tester en fait. Ça reste très simple à mettre en place. C'est joli aussi, hein, je l'ai déjà dit, mais ça permet d'avoir un potager qui reste bien vert, fleuri éventuellement pendant toute la période de l'hiver. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez appris quelques bricoles et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!